Bonjour, c'est Sébastien de Profile Prog. Je suis vraiment heureux de vous accueillir, Alexandre et Eric de Nine Skies. Alors, l'actualité en ce mois de juin, bien, elle est chargée. Il n'y a plus de masque. Mais surtout, en ce qui vous concerne, un nouvel album live et surtout un nouvel album studio 5.20. On va en parler. Votre style, on peut aussi en parler, il est quelque part inclassable. Du classique rock, du prog, du jazz. C'est vraiment un goût pour la liberté musicale, sans limite, sans se prendre la tête. Bravo pour cela. Mais avant toute chose, quelle est la genèse du groupe? Comment est né le groupe? Et pourquoi ce nom, Nine Skies? Ah, vas-y, hein. Vas-y, Eric. Ouais, le groupe est né en fait à partir d'un duo, c'est Anne-Claire et moi. Donc Anne-Claire qui écrit les textes et qui joue du clavier avec nous dans le groupe. Et on a commencé tous les deux à faire des petites démos, des petites idées, jeter des idées comme ça. Euh, C'était assez marrant parce que le tout premier Nine Skies est vraiment fait de briques un peu et de broc. Tu l'entends que la prod, elle est vraiment, c'est moi à la maison, j'y comprenais rien. Tu vois, c'était vraiment les débuts aussi à me servir de Cubase, de trucs comme ça. Donc vraiment. Mais il y avait quand même des petits trucs intéressants. Il y avait un climat un peu post-rock un peu dedans, tu vois, pas, un peu froid, un petit peu. Donc le premier EP, si je me rappelle bien, s'appelait Dark Void. Voilà, ça s'appelait Dark Void. Aucun succès, je veux dire, c'était vraiment un G comme ça. Un galop Euh, d'essai. en- Ensuite, tout naturellement, je connais Alex depuis des années, qui est un garçon tellement brillant, tellement génial qu'on l'a intégré dans la formation, qui a tout de suite pris une autre dimension. Avec Bernard aussi, qui est notre bassiste que je connais depuis des années. Donc on a cimenté un terreau musical, mais vraiment la base musicale de Nine Skies, c'est Alex, Anne-Claire et moi. Voilà. On est véritablement nous trois, on va dire les piliers du groupe. En ce qui concerne maintenant la composition, il y a des choses qui ont changé parce que on a été rejoint tout récemment, donc sur ce dernier album, par Ashraf, ce jeune Marocain qui a tout un univers lui aussi en lui et qui compose, qui joue de la guitare, plein, qui est un rêveur plein d'idées. Et franchement, au sein de Nine Sky, ça a amené beaucoup de fraîcheur aussi. Donc avec Alex, on a pu travailler ensemble sur la composition. Voilà. Après, il y a eu tout un procédé, il va en parler Alex plus tard, où il a fallu refasse tout le travail en fait pour donner de la cohérence à l'album. Mais ça, il te dira ça en détail. Mais voilà, vraiment la genèse, c'est Anne-Claire et moi. Et ensuite, Alex, il nous a rejoints. Voilà. Et pourquoi le nom Nine Skies? Est-ce que c'est une question importante où il fallait trouver un nom? Est-ce que ça a un sens particulier? Alors, je suis un petit peu emmerdé parce qu'autant sur 5.20, je peux te donner une vraie signification, autant sur Nine Skies, il n'y a pas véritablement de. Je crois que c'est Anne-Claire qui a Oui. suggéré le nom, qui a trouvé que ça sonnait bien, tout simplement. Elle a dit Nine Skies, neuf cieux, pourquoi pas, ça sonne bien. Après, on peut se faire plein de théories fumeuses, il y a rien de caché, il n'y a rien de. Non, 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 mais voilà quoi. Bon, bref, c'est Bah, de ce toujours. qu'elle a dit, alors de ce qu'elle a dit, Anne-Claire, alors je sais plus, c'est qu'il y a quand même une référence un petit peu mythologique, euh, probablement égyptienne, ou enfin je sais plus en fait, vraiment, mais Il me semble que c'est le- Maya, et je crois que c'est Maya en fait, voilà, parce c'est ça. qu'elle justement elle préparait les questions, elle s'est dit on va nous demander, C'est ça. donc elle est allée chercher dans les chiffres la symbolique des chiffres, C'est du ça. neuf et tout ça, mais bref, Bon, je crois c'est que pas c'est très bien vraiment, important. ouais, c'est vraiment, on a bien aimé, ça sonne bien quoi. Ouais, ça sonne bien, c'est ça, exactement. Très bien. Avant de parler de votre actualité, quel serait votre regard sur votre passé, ou du moins sur les deux précédents albums? Ah tiens, je vais laisser Alex parler. Faut qu'il bosse Ouais, un petit peu. les deux précédents, comparé à celui-là, ou juste Oui, oui, comment. on va parler du présent, mais un petit regard rétrospectif sur les deux précédents albums. Bah, en fait, ces deux précédents albums, c'est vrai que ça a été un regroupement de beaucoup de talents quelque part parce que
En fait, surtout par exemple pour le premier album, il y a eu des morceaux en fait qu'on avait déjà composés il y a très longtemps parce que bah, Eric et moi et d'autres personnes, on avait d'autres projets avant ensemble où Mhm. on composait déjà. Et en fait, les premières bribes, ça a été par exemple le morceau Season of Greed dans l'album Return Home. C'est un morceau que j'avais composé avec Eric en 2014-2015. Donc en fait, c'est des choses qui ont été quelque peu voilà, des ébauches qui ont été regroupées après, qui ont été très concrétisées par l'arrivée des autres membres. Et enfin voilà. Et en gros, je sais pas, ça a été quelque part naturel en fait. On a toujours voulu essayer de composer, donc pour Eternum en tout cas. Et puis après pour Sweetheart Grips par contre, on s'est dit, bon bah le premier album est sorti, on a envie de quelque chose d'un peu plus construit en termes de thème déjà. Donc on s'est dit pourquoi pas faire un concept album parce qu'effectivement le premier était un concept album, mais là c'est partir d'un concept et vraiment euh, construire toutes les compositions sur ça. Donc on a déjà eu, voilà, il y avait déjà une évolution dans la construction d'un album en fait vraiment. Et ouais, maintenant qu'on a fait ce troisième album, on peut dire que les deux premiers étaient, comment dire, étaient plus organiques dans le sens que c'était déjà des ébauches en fait. C'est-à-dire qu'en fait on avait des bribes qu'on a juste mis en place en fait, surtout pour le premier. Et ça nous a aussi permis de savoir comment travailler ensemble pour faire un album parce ben, quelque part on a beaucoup fait les choses à distance. Bon, moi, c'est à mon studio on a fait tous les albums. Chez moi, par contre, par exemple, avec Eric, tout ça, on a l'habitude de travailler à distance, mais là, ça s'est encore plus concrétisé, quoi. De s'envoyer, voilà, de passer des soirées à élaborer, à parler de ça, etc. Enfin, voilà, ça a été toute la construction. En fait, on peut dire que les deux albums ont été la concrétisation de plusieurs univers, quoi. Et là, on essaye de se diriger vers quelque chose de plus mature en fait, d'explorer, là, plus d'explorer, moins de réparer des choses qui étaient des ébauches d'avant, moins de concrétiser, mais plus de poser des univers maintenant. Vraiment, on veut poser chaque univers. On s'est dit, voilà, avec Eric maintenant, d'aller d'aller essayer de toujours se renouveler, mais d'avoir la patte de Nine Skies, de concrétiser la patte de Nine Skies, quoi, de plus de la chercher, mais de la concrétiser en tout cas à partir de ce troisième, quoi. Donc voilà. On a pas mal appris de nos erreurs sur les premiers albums C'est ça. aussi, en matière d'enregistrement, notamment, Exactement. de mieux travailler. Sur celui-là, on a. Oui, c'est vrai on- parce que oui parce que hein, le regard du passé, c'est aussi réparer les erreurs, comme il a dit, c'est-à-dire que bah on peut le dire, le premier album c'était un peu un fouillis, c'est-à-dire que on a essayé des choses ça et là, etc. et ça a Et donné pourtant, ça il en plaît pas fait. mal, hein. Et pourtant, il plaît bien, Return Et Home, hein. pourtant il plaît bien, c'est vrai. Pour nous, il nous plaît bien aussi, mais c'est surtout le processus d'enregistrement qui était très voilà, on se Seulement. cherchait en fait sur le processus. Comment on fait pour que ça soit le plus voilà. Mm. Je vais me permettre une remarque parce que Oui, c'est assez intéressant. En préparant l'interview, j'ai forcément lu les chroniques, je me suis documenté. Et souvent, en fait, je notais que le second album était moins bien noté, entre ouais, guillemets, ouais. que le premier. Et on parlait de dire oui, c'est un cran en dessous du premier album qui était avec des critiques très élogieuses. Comme quoi, hein, les retours sont parfois bizarres. Bah, après les retours, bon, voilà, c'est des retours très Mais personnels, donc c'est très subjectif. Par contre, nous, c'est par exemple, sur le deuxième album, c'est beaucoup plus sombre. De toute façon, c'est c'est de très toute façon moins compréhensible. accessible. Ça, c'est C'est sûr. très compréhensible en même temps, Voilà, parce qu'il c'est ça. y a Faut pas leur en vraiment, vouloir. c'est tendu quand même. Faut vraiment des oreilles ouvertes, je pense, parce qu'il y a quand même des morceaux qui tirent vraiment dans la noirceur, hein. Ouais, ouais, complètement. Donc bon, ça c'est sûr, C'est c'est évident. compréhensible. Donc C'est ça. après, soit on aime, soit on déteste. Et C'est ça. on peut pas rester tiède, donc c'est très bien. Je suis C'est un- ça, exactement, ouais. J'avoue, je suis un peu d'accord. Puis nous voilà, on est en octobre 2019 et vous enregistrez donc votre premier live à l'occasion du festival Prog en Bosse, un très beau festival d'ailleurs. Et, Magnifique. je salue les organisateurs, Ah oui, oui, oui. On peut Ouais. vraiment les saluer ces gars-là parce c'est des passionnés. bien sûr. Euh, et moi personnellement, j'ai un petit peu maintenant quand même un peu de bagage. J'ai 54 ballets. Je fais un petit peu des scènes ici aussi en Angleterre, sur des gros festivals, des choses comme ça. Et moi, j'ai rarement été accueilli comme ça, hein, Ouais, Alex. c'est clair. On a C'était, vraiment été accueillis comme des on a rois. été accueilli par une équipe, comme une famille, un peu vraiment merveilleux, C'est des gens clair. merveilleux. Et du coup, ça nous a donné des ailes. Et je pense que pour un groupe qui arrive comme ça, qui fait son premier live,
qui a eu seulement 4 répétitions ensemble avec tout le groupe, vu la distance, eh ben, on a un peu raflé le show. Je veux pas sans. On a un petit peu, voilà, vraiment, on s'est pris un succès auquel on s'est même pas attendu nous-mêmes, quoi. Absolument pas, hein. Pour nous, on était premier au festival, on s'est dit, bon, il y a Mystery après, il y Ouais, a parce que Albion le qui est public, plus on fort sait que ça. qu'il est exigeant en plus, hein, le Il y a public des est exigeants, assez des exigeant. oreilles fines, ouais, c'est clair. Après, on a joué, on a fait vraiment le jeu. T'as vu, on nous avait demandé gentiment, Alex, l'amiral du PEP, Jean-Mi, Ouais, ouais, ouais. de faire un petit medley acoustique Oui, au c'est ça, milieu c'est du ça. show. On leur a fait plaisir, quoi. Ouais, c'est Voilà, ça. un petit peu Non, c'était cool, c'était bien. de Très medley de convivial. prog, tu vois, acoustique. Enfin, ils ont été super, super. On a été reçus, on a dormi chez un artiste extraordinaire, Messire Mortou, absolument Exactement. formidable, qui nous a accueillis. Enfin bref, juste le bonheur. Et si tous les shows étaient comme ça serait génial, Putain, hein. c'est clair. C'est pas le cas. Je pense qu'ils vont apprécier. En tout Ouais. cas, comment s'est passé le concert pour vous? J'ai lu que c'était enregistré donc sur la console directement. Est-ce Ouais, qu'on ouais. est-ce qu'on peut également dire que c'est une parfaite compilation de votre œuvre jusqu'à présent? Ouais, 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 oui, ouais, puisque c'est les deux albums, on a joué les morceaux des 2 albums. c'est On ça. a Bah, vraiment. en fait, en plus, on a joué quand, je crois que c'était même le jour ou alors la semaine où le CD sortait. C'est-à-dire que vraiment, personne n'avait écouté les compos avant. Donc ça nous a permis carrément de les faire découvrir aussi aux fans, aux Ouais. gens qui Ah venaient, oui. etc. Donc vraiment, c'était une découverte pour tout le monde, même pour nous en fait. Mais on a pris notre pied vraiment de pouvoir enfin les jouer en live, quoi. Surtout ceux du premier album. Enfin voilà, c'était génial, quoi. On attend juste de rejouer, quoi. Mais c'était génial, vraiment. Et à 6 mois près, il n'y avait pas de possibilité Exactement, c'est de ça. Et jouer, donc par contre, la au niveau chance du était son, avec vous. oui, ça a été pris sur le son, donc c'est pris sur la table de mixage en direct. Et du coup, en fait, ce qui sort sur l'album, c'est réellement, il y a pas eu de réenregistrement. Donc tout ce qu'on entend dans le live, Droit. voilà, on n'a pas. Il y a eu un petit master que j'ai fait tout ça, mais vraiment, il n'y a pas eu tous les pains qu'on entend, par exemple, que tout le monde a fait. Eh ben, ils sont là, et puis ils sont organiques, ils sont naturels, et puis voilà, on a laissé filer parce que c'est le live en même temps, hein, Il y en a ils pas, sont il y un en peu a pas, il intelligents. y en a pas tant que ça. Non, il n'y en a pas tant que ça. Franchement, en vrai, il n'y en a pas tant que ça, heureusement. Bravo en tout cas. Parlons maintenant de 5. Alors on dit 5.20 ou 5.20, comme on Ouais, les veut. deux, Ouais, ça c'est un peu. fonctionne. Allez, parlons maintenant de 5.20 qui donc est sorti tout début juin. Alors moi, ce qui m'a frappé, c'est peut-être idiot, hein, c'est déjà la pochette. La pochette, elle frappe, elle interpelle avec le personnage, la tête de corbeau, la petite charrette, les personnages tels des statues, des personnages historiques. Et on dit mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Et ça fait tout de suite penser à l'univers de Genesis. Enfin pour ma part, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Et d'abord, qui a fait la C'est pochette? marrant parce que justement dans l'œuvre de Cheval, qui est le peintre qui fait cet artwork magnifique, il fait des peintures extraordinaires. Et dans l'ensemble de ces peintures, il y avait énormément de références à la musique avec des arlequins, avec des choses comme ça qui font justement très Marillion, Mhm. très Genesis. Et celle-là, cette pochette-là, on l'a trouvée un petit peu différente quand même. C'est ça. En plus, on était dans ce rapport avec la pandémie, si tu vois bien la charrette, ce sont les présidents américains. C'est ça. C'est ça. C'est un petit peu aussi, quand on voit les comportements qu'il y a eu outre-Atlantique, certains dirigeants par rapport à tout. Enfin bref, il y a tout une vision un peu à la fois apocalyptique et à la fois réaliste sur ce qui est malheureusement cette pandémie-là. Et je trouve que cette toile-là de cet artiste, elle est vraiment avec Anne-Claire, c'est elle qui a vraiment... c'est Anne-Claire qui s'est occupée de tout ce qui est artwork, qui a contacté les artistes et qui s'est occupée de ça. Et on a sélectionné avec Alex, on a regardé plusieurs propositions et celle-là, c'est celle qu'on a retenue. On a trouvé ça super. C'est magnifique et c'est vrai que c'est dans l'esprit des pochettes pro qui ont baigné Ouais. notre adolescence, toute notre vie en fait. On retrouve à l'instar des pochettes de Marillion, l'Arlequin, c'est Ouais. vraiment très chouette. Oui, c'est dans l'esprit. Alors l'album, si on écoute, ça semble être une longue méditation sur la vie, la mort et aussi la foi.
Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur le message qui est porté dans cet album? Et d'ailleurs, est-ce que le message est aussi important que la musique pour vous? Ah, je sais que c'est une Ah. question pas facile. Non, c'est une question intéressante là. En fait, là, c'est vrai que c'est un album où on s'est dit, quand on a commencé à se dire on va faire un album acoustique, on s'est dit on sort d'un album concept. Et si on faisait un album où quelque part il n'y avait pas vraiment un thème précis, mais du coup ça nous laisserait la liberté d'aller explorer un thème par morceau peut-être, ou alors voilà, mais tout regroupé évidemment sur la vie et la mort, des choses très philosophiques encore une fois, hein, Mhm. parce que Anne-Claire écrit beaucoup aussi de choses, voilà, des textes philosophiques, des livres. Donc, en fait, quelque part, ça se rejoint, en fait. Tout se rejoint, la musique, le message, tout se rejoint. Après, de dire que ça parle d'un thème précis, je pense pas. Il y a des thèmes comme par exemple, on prend Wilderness. Wilderness, ça n'a rien à voir avec la vie, la mort, la foi. C'est juste une représentation de la nature telle qu'elle est. C'est des choses très organiques, encore une fois. Hein. Vraiment, on est sur des choses très réelles, en fait. Voilà. Même si on pourrait dire que c'est philosophique. Après, par exemple, tu as des morceaux comme Porcelain Hill, où là, c'est encore très métaphorique. Ce village perché dans la colline en porcelaine. On pourrait encore une fois, je pense que le terme qu'on pourrait lui donner, c'est onirique, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, ça n'a pas d'interprétation juste, mais tout le monde en fait un peu son interprétation. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vu quand j'ai lu les textes d'Anne-Claire. Donc après, voilà, je sais pas ce qu'en C'est pense ça. Eric, mais Et, voilà. une petite anecdote sur Porcelain Hill, justement, c'est quand on l'a envoyé à Damian Wilson, c'est les paroles, C'est ça, peut-être même plus que la musique, exactement. qui il a complètement craqué. Et ensuite, quand il a écouté le reste des morceaux, il a dit j'aurais adoré chanter l'ensemble de l'album. J'ai dit ben, on a déjà un chanteur, c'est Ashraf, mais il a littéralement adoré les textes d'Anne-Claire. Pour elle, c'était gratifiant parce que comme on n'est pas anglais, penser en anglais, arriver à mettre de la poésie, des images métaphoriques, c'est très compliqué quand Bien sûr. tu n'as pas forcément la maîtrise d'un vocabulaire beaucoup plus imagé qu'eux, ils ont, qu'ils connaissent. Et en fait, elle a fait un ace, comme on dit, parfait, quoi. Et du coup, il a vraiment craqué. Mais comme dit Alex, il y a une liberté, justement, comme dans la musique, de voyager Ouais. d'un thème à l'autre et d'une idée à l'autre, plus que de suivre un concept, une trame établie sur cet album. Hein. Ouais, ouais. En tout cas, cet album, comme c'est le premier album acoustique de Nine Skies, c'est vrai que quelque part, il dénote beaucoup parce que il y a beaucoup de choses qui se répètent des fois. Enfin, voilà, c'est moins, comment dire, on pourrait dire entre guillemets qu'il y a moins de surprises, mais si on écoute bien, on a rempli le tout de surprises en fait. C'est une autre façon d'appréhender la musique de Nine Skies et encore une fois, c'est une autre façon d'explorer la musique de Nine Skies. Je pense que le quatrième album, on en a déjà discuté, mais ça sera pas du tout la même chose, par exemple. Donc encore une fois, on aime bien prendre un album, un univers, une façon de composer. On verra ce que ça donne par la suite, mais en tout cas, voilà, on s'est bien amusé, on a vraiment, vraiment aimé le composer, ça c'est sûr. Je dirais que d'abord, à la première écoute, cet album peut déstabiliser. Un- il interpelle parce qu'il est totalement différent. Je dirais même il est complexe. On retrouve des instruments à cordes qui sont vraiment en avant de la scène. Euh, Parfois, comme la musique de chambre, quelque part, ça fait penser à ça. C'est assez complexe. Et au fond, c'est vrai, vous ne prenez pas la tête, mais ça serait pas une prise de risque totale. Parce Ah que si? l'écoute, au fond, elle est très exigeante. Ah si, si, si. Oui. Vas-y, je te laisse répondre, vas-y. Oui, mais justement, on a encore cette liberté-là de pouvoir faire ce qu'on veut. Exactement. On a un label qui est absolument adorable et qui nous laisse complètement la totale liberté. Et il est vrai que si on devait, et c'est un petit peu l'objectif euh, qu'on a, de signer maintenant avec un gros label de prog, que ce soit Cascop ou. Donc, essayer de trouver un label. Alors, je ne sais pas si on aura autant de marge de manœuvre parce qu'il y a des exigences, il y a un cahier des charges quelque part. Donc, voilà, pour l'instant, on a toute cette liberté-là et on la met à profit, mais complètement, complètement, complètement.
C'est ça. Et cette liberté, ça veut pas dire qu'on fait n'importe quoi, bien sûr. Voilà, Hein. voilà. Et prendre des risques, ça ne Voilà. nous fait pas peur. Hein. Ouais, Non, 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 on n'a non. pas trop peur, ça va. Ah, ouais, c'est ça. Parce que c'est vrai que sur tous les albums, on se dit bon, on attendra ce qu'ils disent, mais nous, en tout cas, on est content. Et en fait, c'est quelque part, c'est la chose, c'est est-ce que nous, on aime enfin, on aime écouter ce qu'on produit en fait. Après, tant qu'il y a ça qui est là, les gens font leur propre. Enfin, quelque part, c'est pas égoïste, c'est juste la manière de voir la composition. Avant tout, c'est ça puisse plaire à nos oreilles à nous. Après, c'est du risque, évidemment, comme il s'est passé avec Sweetheart Grips, où là, on est allé vraiment dans des choses beaucoup, beaucoup plus sombres, beaucoup plus tendues. On a pris le risque. C'est passé, c'est pas passé. Bon, bah, au moins, on l'a fait. On peut le défendre après, mais ouais, c'est un peu notre façon de voir la musique. C'est la liberté avant tout, quoi. La liberté d'aller tester des nouveaux instruments, des nouvelles influences. Il y en a qui disent que c'est pas du prog, et je suis d'accord avec eux, quoi, quelque part. Moi, j'ai jamais vraiment considéré Nine Skies comme du prog, donc bon, ouais. Ok, c'est un grand débat. Qu'est-ce que le prog? Je pense que le prog, c'est Voilà, la c'est ça. capacité à explorer beaucoup d'univers musicaux. Le prog, c'est la richesse, c'est l'exploration de nouveaux territoires. Et vous êtes Exactement. parfaitement prog dans cette optique-là. Après, mettre des étiquettes, ça veut rien Oui, dire. oui, C'est oui. comme la politique, on s'en fout. Et au fond, j'avais écrit, en fait, Nine Skies, c'est le produit de vos envies et de vos goûts musicaux. Ouais, quelque Bah, part, c'est ça. Hein. quelque part, on C'est peut faire peut-être ce complètement ça, ouais. résumé. Vous êtes libre comme l'air, et puis voilà C'est quoi. ça. Mais c'est vrai que c'est un album qui pourrait paraître un peu élitiste. Peut-être le plus élitiste de votre répertoire. C'est euh, c'est un compliment? Ah, je sais pas si vous êtes d'accord d'abord. Ah, mais c'est-à-dire élitiste dans quel sens, du coup? Parce qu'il exige une écoute approfondie, attentive. C'est pas un album qu'on va écouter en voiture. C'est un album faut se poser, faut disséquer, faut réécouter pour, pour voir tiens la petite subtilité qui était planquée là, l'arrangement, Tout à fait. les petits Tout clins à fait. d'œil. C'est C'est tout à fait ça. c'est C'est tout à fait ça. Et en même temps, en même temps, c'est marrant ce que tu dis, parce que Ouais. oui, oui, Et non. et en même temps, si tu prends des morceaux dans cet album-là, par exemple Wilderness ou Porcelain Hill ou Smiling Stars, on a quand même axé cet album-là sur le chant et la mélodie. Ce qui fait que je pense que des personnes qui vont être tendues à un moment dans un morceau vont pouvoir respirer sur un autre et se dire ah là ça m'emmène voilà hop ils ont ouvert vers de la lumière et je pense qu'il est sur certains morceaux justement beaucoup moins élitiste quelque part dans la petite microcosme de fans de prog qui attendent à ce moment-là le solo de clavier, là à ce moment-là le solo de guitare, là le truc en 7, là le truc en 11, là le C'est machin. exactement ça. Et voilà, donc ouais, ouais, Ben, ouais, ouais. dans l'idée, c'est vrai que je rebondis sur ce que dit Eric. On attend un petit peu la tension pour après avoir du relâchement en fait. Et c'est un peu ce qu'on a toujours voulu faire avec Nine Skies, c'est le paradoxe entre des choses tendues, des atmosphères étriquées et quelque chose d'assez extrêmement aérien. Donc en fait, on a essayé de mettre ça à profit, acoustiquement parlant. Ombre et Mais lumière, ouais, voilà, c'est ça. Mais effectivement, pour les fans de prog qui attendent voilà, la signature rythmique ultra chiadée, le solo en band, tout ça. Enfin, non, on n'a pas ça. Enfin, on n'a pas du tout ça. Je dirais même que Nine Skies 5.20 tourne plus vers des groupes comme, entre guillemets, Arstidir, des groupes islandais, des groupes très acoustiques et très comme Mercure, des groupes où en fait on n'est pas réellement dans les codes du néo-prog qu'on peut dire quoi, pas vraiment quoi. Donc et c'est ça qui fait sa force en même temps. Enfin quand on l'a écouté, voilà c'est ça quoi. On voulait se tourner vers quelque chose qui sorte un peu du lot quoi en tout cas. Ouais, et peut-être que ce qui interpelle, c'est justement ça, c'est qu'on va attendre les signatures rythmiques, la complexité folle, le solo de guitare, et c'est pas ça, quoi. Et donc on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cet album, quoi. Et, C'est et en plus, pour le coup, acoustique. Donc c'est vrai que... euh, avec un quatuor de cordes aussi. Ça, c'est un ajout qu'on n'a pas voilà, eu avant. C'est que, j'allais... effectivement, dans les autres albums, on a eu, on a mis des nappes, hein, on avait
des cordes, etc. Mais c'est des cordes virtuelles. Alors que là, on a vraiment voulu avoir un vrai quatuor de cordes pour avoir ce vrai son de quatuor, comme vous disiez, la musique de chambre, etc. C'est vrai que bah, ça y fait référence. La voix d'Ashraf qui s'ajoute, il y a encore du saxo, enfin, et encore, il y a eu l'univers d'Ashraf qui se met en place parce qu'il a aussi composé dans cet album, il n'y a pas que nous. Et ça, on le ressent aussi quelque part, parce que bah, alors, des morceaux comme The Old Man in the Snow avec John Hackett à la flûte, c'est clairement Ashraf. On a quoi encore qu'il a composé Colorblind, c'est Ashraf qui l'a composé. Enfin voilà, il y a des ajouts encore multiples en fait, des nouveaux horizons un peu plus orientaux des fois. Enfin voilà, on n'est plus dans le Nine Skies de Sweetheart Grips, quoi, ça c'est sûr. Oui, il y a quand même beaucoup de douceur et de poésie dans cet album. Ça, c'est très important, outre l'aspect mélodieux au niveau du chant, mais on note quand même beaucoup de poésie et beaucoup de choses en fait. Ah, ça fait plaisir. Bah oui, Ça fait merci. plaisir. Moi, c'est exactement l'intention que, que l'auditeur ressente de la poésie. C'est exactement ce qu'on. Ouais, la légèreté, Ouais, quelque chose d'aérien, ouais. très onirique, quoi. Ouais, c'est clair. Onirique, c'est le bon terme. Ouais. Voilà, qui se disent, j'écoute ça et c'est un petit peu comme si je m'offrais un petit voyage intérieur, quoi. Voilà, pendant Oui, voilà, ouais, c'est le ça. temps pendant ces 50 minutes, je déconnecte un petit peu, quoi. Voilà, C'est ça. Invitation au voyage. voilà. En tout cas, on peut dire que c'est un fait de gloire ou une grande reconnaissance, puisque des musiciens prestigieux vous ont rejoint sur cet album. Bon, je ne veux pas présenter Steve Hackett. Ah bon, je sais pas qui c'est. Ah ouais, bon. Son Il a frère fait John Hackett, qui nous gratifie Formidable. d'un solo de flûte qui est merveilleux, Ah ouais, je ouais, trouve. formidable. Et enfin, bon, bah, on en a parlé tout à l'heure, Damon Wilson. Euh, alors franchement, ça c'est un signe de grande reconnaissance pour vous. Comment cela a été possible et en fait comment ça s'est passé tout ça quoi. Ces rencontres et cette collaboration. Ou Ah ces bah, alors là, il y collaborations. a quelques petites anecdotes sympas, là. Ah, ça, c'est Ah bah sûr. voilà. On va commencer avec Steve Hackett, parce que Steve Hackett, c'est le premier qu'on a contacté. Parce que tu te rappelles de Sweetheart Grips, on avait eu l'honneur d'avoir Clive Nolan, d'avoir Craig Blundell, d'avoir aussi un petit peu des géants de la prog. Et, euh, et sur Sweetheart Grips, le but de l'album était caritatif. On a reversé les dons, tout ce qu'on a, on n'a pas fait de sous avec ça, on a tout reversé à Ian Shane, qui est une association pour la prévention du suicide chez les jeunes en Angleterre. Et, euh, et du coup, on avait contacté Steve Hackett à savoir s'il souhaitait faire quelque chose. Et un vrai gentleman, il répond dans la journée, Steve Hackett, et il nous dit, écoutez, en ce moment, je suis à fond avec mon Genesis Revisited, on est dans les répétitions, je vais partir jouer, j'ai pas le temps de vous faire ça, je vous souhaite plein de succès, mais recontactez-moi telle date, d'ici quelques mois, je me rappelle plus quand. Donc, bah, on a laissé de côté, machin, tout ça. Et entre-temps, moi, j'ai été contacté par Howard Sinclair, qui est un musicien anglais, avec qui on a joué sur scène avec mon groupe The Room. Et il était venu, Howard, ouvrir le show. C'est un super guitariste, chanteur, très, très dans l'esprit, un petit peu folk anglaise. Il est superbe. Et sur son album, il me dit, j'aimerais que tu fasses du violon. Alors j'ai dit oui, avec plaisir, je te fais un morceau, tu me l'envoies. Et il me dit, ça sera John Hackett à la flûte, tu vas lui répondre, tu vois, au violon, avec ton violon. Ah, j'ai dit super, super. Donc du coup, avec John, j'ai contacté John Hackett en lui disant, est-ce que sur Nine Skies, pas de problème, super. Il a été adorable, il m'a fait 3 prises de flûte. Et en fait, on a gardé celle qui m'aime le moins. C'est vrai. Parce qu'il m'a dit le dernier solo, j'ai fait un truc un peu fou, un peu. Ah, j'ai dit mais moi, c'est ce que on adore, c'est celui-là qu'on. C'est ça. Donc désolé de te décevoir, mais on va garder celui-là parce qu'on trouve génial quoi. Donc John Hackett est super, on doit se rencontrer là au mois d'août, on va lui donner son album, il joue à Southampton, on va aller avec Anne-Claire le rencontrer comme on a fait avec Damian la semaine dernière. Donc voilà, donc ça, John Hackett, on travaille ensemble, Steve Hackett en sait rien, on relance Steve Hackett, deuxième nom,
parce qu'il avait des soucis à ce moment-là, des petits soucis, et il nous a demandé, pareil, de le recontacter une autre fois. Bon, entre-temps, on contacte Damian Wilson, qui lui aussi a, donc, comme je t'ai dit, craqué sur les paroles. Il a adoré la musique. Il a travaillé à Anne-Claire pour changer à peine 2 ou 3 mots qu'il dit. Et là, il dit ça en anglais, ça va être encore plus subtil. Enfin bref, ils ont bossé là-dessus. Et puis un jour, on reçoit un mail de Roger King, le claviériste de Steve Hackett, sur scène, celui qui l'accompagne. On dit, je suis son ingé son, on a 2 jours, il a adoré Wilderness, il a écouté Wilderness, il va faire un solo sur Wilderness, vous êtes bon, mais dans les 2 jours. Voilà, donc il a été top, il nous a envoyé la piste de guitare. Je l'ai envoyé à Alex, j'appelle Alex, je dis, Alex, on a Steve Hackett, il nous a fait le solo, il rentre le solo dans le projet comme ça, on va... La prise, oh, c'est génial. Quand tu as 15 ans et que tu écoutes Wind and Whistling and Trick of the Tail et qu'à 54 ans tu dis, tu as ce guitariste-là que tu as écouté merveilleux sur ton album, c'est un rêve, quoi. Bonheur. Bien sûr. C'était fou. Et d'ailleurs, en plus, c'est fou parce que la petite anecdote sur Steve Hackett, c'est que, je sais pas si tu te rappelles, Eric, il avait demandé, en fait, quand il a écouté Wilderness, des instructions pour savoir vers quoi il devait aller pour le solo. Et en fait, on lui a dit non, mais alors là, tu as carte blanche, mais tu fais ce que tu veux. Ce que tu veux. Et en fait, quand on a reçu la truc, je l'ai mis sur le projet, tout ça. C'est fou parce que c'est le seul solo électrique, la seule guitare électrique qu'il y a dans tout l'album. Voilà, dans tout l'album, et c'est ça qui en fait encore plus sa force, parce que voilà, d'un coup on arrive avec ce solo très mélodique, violonné, enfin qui est extraordinaire. Enfin bref, c'est Steve Hackett de toute façon, donc voilà, c'était fou, c'était vraiment fou. Je sais pas quoi dire parce qu'on n'arrive même pas encore à réaliser de se dire que voilà, Steve Hackett, bon moi je suis encore très jeune, mais bon voilà, moi depuis que je suis né, je connais Genesis, j'ai écouté Genesis. Eric, bon bah ça c'est encore pire. Et nous on se dit maintenant il est là, enfin rien que pour ça, rien que pour ces petites secondes, on se dit ouais, c'est fou quoi, c'est fou quoi. Et en plus de vrais gentlemen. Oui. Gentlemen. Alors là. Oui, mais j'ai vraiment, depuis que je suis en Angleterre, je t'ai dit ça fait 4 ans qu'on est là. J'ai intégré un groupe qui s'appelle The Room, qui sont des mecs formidables, qui sont d'ailleurs certains membres d'un ancien groupe de prog qui s'appelait Grey Lady Down. Avec Martin Wilson et Steve Anderson. Et on a fait des scènes avec Focus, avec Slade, avec des gens comme ça. Je n'ai rencontré que des mecs en or ici. Voilà. Quand on est allé voir Damian Wilson pour son show à Southampton, il ne nous connaissait pas. Il dit mais c'est les Nine Skies. Il a pris le CD Nine Skies, il a fait la pub toute la soirée pendant son show pour nous. Il a été extraordinaire, quoi. Les mecs sont super ici. Vraiment, il y a une autre. Enfin, moi, je trouve que ça change beaucoup des mentalités que j'ai connues jusque-là en France, dans le travail musical, dans le business, quoi. En tout cas, c'est vraiment pas la même manière de fonctionner, je trouve. Carrément. C'est pour ça que les Anglais restent quand même les rois au niveau musical. Oui. Ils s'embarrassent pas de code, et puis ils continuent à chercher, ils continuent à explorer. Ils continuent à explorer. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas les courants new wave, cold wave, post-punk, punk, ska, tout ça c'est anglais, tout ça vient, tout ça c'est de l'anglais, ça c'est des gens qui ont à chaque fois oser. C'est marrant, c'est un paradoxe entre du conservatisme dans la tradition, l'Angleterre, et puis de la folie créatrice, quoi. C'est Pour moi, le plus bel exemple, c'est Yes. Les mecs, ils ont 19 ans, 20 ans, ils se rencontrent dans un bar, Chris Squire, John Anderson, et puis 2 ans plus tard, ils pondent Close to the Edge. C'est ça. Bah oui. Ça, ou Michael Field, à 17 ans, Michael qui fait sa Field. petite symphonie. Non, mais incroyable. Et oui. Je vais conclure cette interview avec un petit mot pour les fans, parce que je vois un petit peu au niveau des réseaux sociaux, ils sont à fond. Ils sont enthousiastes, fidèles. Alors, est-ce que vous auriez un petit mot pour eux? Parce que en plus, j'ai vu que vous avez lancé des petits jeux, des petits concours
Ouais. Alors, je vous laisse la parole pour vos fans. Ben, Alex, nos fans, c'est juste grâce à eux qu'on est là, qu'on Ouais, existe, qu'on continue, et puis enfin, finalement, c'est la musique, on l'a fait parce qu'on a des choses à dire, c'est sûr, mais on est tellement heureux que ça les touche et c'est ça. que avec eux, ce support-là, ce soutien qui a grandi hein, depuis le premier album, parce qu'il faut voir les effets, par exemple, du crowdfunding qu'on a fait à 800 euros pour pouvoir boucler certains trucs, donc l'enregistrement, tu vois, des percus, des choses comme ça. Mais finalement, on est arrivé à 3000 euros. C'est nos fans qui ont été là, qui ont été un soutien permanent. On les a vus au Progambos aussi. Je peux te dire qu'ils étaient en feu. On remercie, vraiment, on les remercie tous, vraiment du fond C'est du clair. cœur. Moi, je veux Ah non, dire, non, c'est mais vraiment ça, enfin, les et fans, puis quand je dis que c'est une famille, c'est pas ouais, des conneries. C'est-à-dire que nous, oui. quand on va à un concert, je veux dire, on reste pas en loge. On va avec eux, on aime être avec eux, quoi, comme des copains, quoi. C'est Ouais, pas. ouais, c'est ça, c'est ça. Bah, en même temps, ça crée des liens aussi Ouais, ouais, c'est génial. entre. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de, il y a pas Partage. de, il y a pas de distance entre les Non, non, musiciens non, non. et les gens qui l'écoutent. C'est, Non, non. c'est juste des gens qui font de la musique et Ouais. d'autres qui écoutent ce que les gens font. Enfin, eux aussi Et dans pourraient les faire de la gens et musique. dans les gens qui écoutent, il y en a qui en font, et Et je voilà, trouve que c'est exactement. super Donc parce du que coup, du coup, enfin, en tout cas, voilà, les fans, c'est plus des gens, voilà, qui peuvent devenir des amis, qui peuvent devenir oui, c'est des ça. Ouais. connaissances, des choses comme ça. Donc Beaucoup sont des amis en fait. mais en tout cas, ouais, en termes de gens qui écoutent, la communauté, la fanbase, entre guillemets, qui s'agrandit, bah, c'est génial parce qu'en fait, nous, quand on a commencé tout ça et on fait tout ça, on est dans notre petit coin, on fait nos petits trucs, etc. Et après, quand on voit que il y a des oreilles pour écouter ça, autres que les nôtres, on se dit, bah, c'est une consécration de plus encore parce que déjà, c'est une consécration de créer un album, de mettre en lumière notre musique pour qu'elle soit vivante. Et en plus, s'il y a des gens qui l'écoutent et qui l'apprécient, qui carrément l'interprètent de leur façon à eux, parce que honnêtement, j'aime plus certaines fois de certaines critiques négatives parce qu'elles ouvrent des portes que nous-mêmes, on n'avait pas ouvertes en fait. Et que nous, on n'avait même pas pensé à ça quand on avait voilà, créé l'album. Et il y en a qui l'ont complètement approprié. C'est génial parce que ça donne une nouvelle. Voilà, ça ouvre l'œuvre en fait. Ça la ferme pas à juste l'œuvre en fait. Donc, enfin, tout ça, c'est juste un melting pot de tout Mais ce qu'on reçoit. on a Et pu merci. constater en vrai, en tout cas pour nos fans, parce qu'il y en a qu'on connaît pas vu qu'ils habitent. Voilà, ouais, Je ouais, ouais. pense à nos nouveaux fans comme Cheryl qui est aux États-Unis ou des gens comme ça qui nous soutiennent, mais ceux qui étaient là au Progambo, on a été comblés quoi. Ouais, c'est On clair. est avec des Franchement. cadeaux, ils ont été juste merveilleux quoi. Juste Ouais, on merveilleux. les remercie Ouais. vraiment, vraiment. Bah, on espère qu'ils vont. Ouais, Enfin, cet non, album-là va les ouais, satisfaire voilà. surtout, et puis qui leur parle aussi. Et Et qui puis seront bon, là au bah, live quand on en fera. voilà aussi. Et puis on va continuer, on va Ouais, surtout continuer à écrire c'est clair. et à dire des choses en Exact. musique. En tout cas, ça fait plaisir de vous entendre parler avec beaucoup de, je dirais, d'amour. C'est pas péjoratif, d'amour, Ouais. d'enthousiasme. Parce que quand vous parlez des artistes, des gens qui organisent les festivals, de vos fans, on voit le dénominateur commun, c'est cette passion et cette grande amitié, cette grande famille. Et c'est pour ça que moi aussi, je fais ces chroniques. Alors on fait tout un partie d'une grande chaîne et ben, vivement les retrouvailles sur scène et dans les festivals. Ah, Bah, écoute, carrément. je te Ça, on remercie. attend ça depuis, depuis longtemps. Ouais, c'est vrai que là, le temps est long. Ça, c'est clair, c'est clair. Alors pour conclure, j'ai une petite tradition, c'est de vous poser deux petites questions chacun. Ok. C'est la même. Alors tout simplement, c'est quelle est la chanson dans l'histoire de la musique que vous auriez aimé écrire? Une chanson. Allez, Vas-y, ou commence. deux. Je vous laisse deux choix. Allez, je suis grand prince. Deux chansons. Alors, The Great Gig in the Sky et Blood on the Rooftops. Pas mal? Ah oui, bah oui, c'est ça, hein. Moi, je dirais deux. Allez, on va dire deux. Je dirais Ghost Love Score de Nightwish. Et, et je dirais la. Rien que pour le fait de pouvoir la terminer, je dirais la fugue 14 de Bach.
qui est extraordinaire, que j'écoute à chaque fois, mais évidemment, il est mort avant de la terminer. Donc, rien que pour ça, parce que c'est mon œuvre préférée de classique de Bach, quoi. Donc, ouais, je dirais ça, quoi. Très bon choix. Et enfin, le groupe. Voilà, le groupe pour lequel vous auriez aimé, C'est trop dans dur. lequel vous auriez aimé faire partie, quoi. Oh, C'est trop dur, c'est trop dur. wow. Un groupe. Ah, c'est dur, hein. Bah, je vais dire celui-là, c'est con, c'est pas original, mais pour moi, c'est celui qui a chaviré ma vie. Pink Floyd. De mes études classiques à aujourd'hui, c'est celui qui a chamboulé toute mon existence, c'est les Pink Floyd. Oui. Ouais. Bah oui, hein, c'est. C'est terrible, hein. À 14 ans, j'écoute Dark Side of the Moon, ça m'a complètement renversé, bouleversé, tiré les larmes. Comme Vivaldi, quand j'avais 7 ans, la même chose, c'était la même émotion. Donc, Ça. pour moi, par rapport à, peut-être, ça serait pas le groupe avec lequel j'aimerais jouer maintenant, mais c'est celui qui a marqué toute cette jeunesse, qui m'a accompagné tellement longtemps, quoi. C'est Tellement ça. longtemps. Bah moi je dirais ouais c'est encore ça fait référence à ce que je disais avant mais je dirais Nightwish quand même parce que c'est ce groupe en fait quand j'ai eu voilà quand j'avais je sais pas 9 ans 10 ans où j'avais déjà fait de la musique pendant des années mais je vois mon père en fait qui prend au hasard un album que j'avais jamais écouté ce genre de truc avec des orchestres avec des guitares électriques je savais pas ce que c'était et en fait parce que on en écoutait il y avait du Kiss du AC/DC du Maiden tout ça mais j'avais jamais écouté un orchestre jouer avec un groupe. Et quand il m'a donné donc l'album Once 2004 de Nightwish pour moi, enfin, j'ai tellement reçu une claque en fait, ça m'a permis de continuer la musique aussi, parce que peut-être que si j'avais pas écouté cet album, j'aurais voilà. Donc je dirais Nightwish et encore, je voudrais pas faire partie de Nightwish parce que j'aurais même pas le même son que le guitariste qui voilà, qui a eu ce son qui m'a voilà. Donc je ferais peut-être le management, peut-être, voilà, c'est juste ça quoi. Je fais le café, je fais le café. Voilà le café, à la limite le café, voilà, pas la prétention de venir dans le groupe, quoi, ça c'est sûr quoi. Mais voilà, ouais, je dirais Nightwish, ouais, carrément. En tout cas, merci beaucoup Eric, merci beaucoup Alexandre Merci, hein, pour vos réponses, pour le temps que vous nous avez consacré. C'était un plaisir, des réponses très intéressantes, éclairantes et un moment très sympathique. Voilà, je vous souhaite le meilleur pour la suite. On se tient au courant et on espère vous retrouver très vite sur les scènes et que cet épisode soit bien terminé, celui de la Covid. Et voilà, donc je vous dis à très bientôt avec la chance et le succès que vous méritez. Voilà, je vous dis à bientôt et je vous embrasse. Bye bye. Merci infiniment. C'est Bye super bye. sympa. Salut. Bye bye. Salut.